Monsieur le Président, vous n'êtes pas parvenu aux objectifs de l'opération militaire spéciale. Nous n'avons jamais entendu, je ne parle pas de vous personnellement, mais d'une manière générale, nous n'avons entendu aucune condamnation de la part des Occidentaux à l'égard de ces meurtres. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Depuis le début du conflit en Ukraine, la Russie est au centre des tensions géopolitiques majeures. Entre sanctions économiques, isolement diplomatique et contestations internes, Moscou doit faire face à une série de défis. Lors d'une récente conférence de presse, Vladimir Poutine a été interrogé sur plusieurs sujets sensibles. La situation militaire, la possibilité des négociations avec l'Ukraine et les relations avec les États-Unis. Cette vidéo revient sur les grands enjeux soulevés par ces échanges et analyse les perspectives d'avenir. Selon un journaliste américain, la Russie se trouve dans une impasse militaire et politique. Malgré des avancées sur le terrain, l'opération militaire spéciale en Ukraine n'a pas atteint tous ses objectifs. De nombreux experts ont été enregistrés, y compris parmi les hauts gradés de l'armée russe. La question des négociations revient donc au centre des débats. Moscou affirme être prêt à des compromis, mais accuse l'Ukraine et ses alliés occidentaux d'avoir fait échouer les précédentes tentatives de paix, notamment lors des pourparlers d'Istanbul en 2022. Je vous prie de donner la parole aux journalistes. Monsieur le Président, je vois nos collègues américains, si vous n'êtes pas contre. NBC, je vous donne la parole. Monsieur le Président, deux questions, si vous le me permettrez. La première question. La première concerne le président Trump. Monsieur le Président, vous n'êtes pas parvenu aux objectifs de l'opération militaire spéciale. Beaucoup de citoyens russes sont morts, y compris en général qui a été tué suite à un assassinat ici à Moscou. Assad, que vous souteniez, a été destitué. Et lorsque vous allez rencontrer le président Trump, vous serez plus faible. Qu'est-ce que vous pourrez proposer au président Trump en tant que compromis? Et la deuxième question. La mère d'un journaliste américain qui est porté disparu en Syrie vous a demandé de l'aider. Elle a dit que vous avez des liens avec le gouvernement syrien et notamment avec le gouvernement Assad. Est-ce que vous êtes prêt à fournir des informations sur ce qui s'est passé en Syrie pour pouvoir retrouver ce fils d'une femme Encore américaine? Une fois, répétez votre question à propos du journaliste. Il a disparu où? Alors, j'ai une lettre vous adressée. Elle a été écrite cette semaine par une femme américaine. Un journaliste américain, il a disparu en Syrie, il s'appelle Austin Pice, et dans cette lettre, elle demande votre assistance pour le retrouver. Elle dit que vous avez des liens étroits avec le avec l'ancien président Assad. Est-ce que vous pouvez demander au président Assad de fournir des informations concernant cet homme? Elle a dit qu'elle peut se rendre à Moscou si nécessaire pour avoir des informations. D'accord, j'ai compris. Pour être franc, asseyez-vous s'il vous plaît. Pour être franc, pour l'instant, je n'ai pas encore vu le président Assad depuis son arrivée à Moscou. Mais j'ai l'intention de le faire et j'en parlerai avec lui. Mais nous sommes des adultes, nous comprenons bien qu'il y a 12 ans, quelqu'un a disparu en Syrie. Il y a 12 ans. Nous voyons très bien quelle est la situation dans le pays depuis 12 ans. Il y a eu des combats des deux côtés. Vous savez vous-même, si vous imaginez que Assad sait très bien ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à ce journaliste qui faisait son devoir en zone des combats. Néanmoins, je vous promets de poser cette question.
De même que peux poser la question de savoir, on peut poser cette question aux personnes qui contrôlent le terrain en Syrie. Vous demandez ce qu'on peut proposer. Moi, ce que je peux proposer, et le régime de Kiev a commis à plusieurs reprises des attentats de cette façon contre des citoyens de la Fédération de Russie, et à Koursk aujourd'hui, ils fusillent des civils, et dans la région de Koursk et aussi dans d'autres territoires. Ils tuent des journalistes. Ils ont tué des journalistes qui sont vos collègues. Ce sont des attentats contre des collègues. Nous n'avons jamais entendu, je ne parle pas de vous personnellement, mais d'une manière générale, nous n'avons entendu aucune condamnation de la part des Occidentaux à l'égard de ces meurtres. Et je vous remercie d'avoir évoqué cette histoire. Il y a beaucoup de journalistes qui veulent poser leurs questions. Oui, je vous demande pardon, mais je voudrais m'adresser à notre collègue russe. Vous m'écoutez? Oui. Si vous avez d'autres questions, posez-les. Nous allons poser... Réfléchissez, formulez votre question et on y reviendra. Pour l'instant, on va parler avec les autorités américaines. Et alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous êtes prêt à parvenir à des compromis? Vous avez dit que l'Ukraine doit faire des compromis, mais est-ce que vous êtes prêt à faire des compromis? Est-ce que vous êtes prêt à proposer quelque chose lors de négociations? Oui, j'ai compris. Pardon d'avoir oublié cette partie. C'est une partie importante de votre question. Vous voyez, il y a l'art du compromis. Nous avons toujours dit que nous étions prêts à des discussions, à des compromis. Il y a une partie active, dans le sens propre du terme, à refuser de continuer à négocier. Alors que nous, on a toujours été prêts. Le résultat du compromis, de ces négociations, est justement toujours un compromis. On s'est mis d'accord sur le fond à Istanbul en 2022. Et je le répète pour la énième fois, c'est l'Ukraine, la partie ukrainienne, qui a signé ce document. Dans l'ensemble, elle était d'accord, elle avait accepté. Et ensuite, elle a changé d'avis. Enfin, pourquoi? On sait très bien, c'est parce que il y a votre allié, M. Johnson, avec sa jolie coiffure, qui est venu et qui leur a dit qu'ils devaient se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et donc, ils se battent. Bientôt, il n'y aura plus d'Ukrainiens qui luttent. Et je crois qu'il n'y aura même plus personne qui voudra se battre. Mais nous, on était d'accord. Mais il faut que l'autre partie soit d'accord et à négocier et à un compromis. Face à ces multiples défis, la Russie joue une partie délicate. Entre pression militaire, diplomatie de crise et recomposition des alliances, Moscou tente de maintenir son influence dans un monde très instable. La question des négociations avec l'Ukraine reste ouverte, mais toute avancée dépendra des rapports de force sur le terrain et des stratégies des grandes puissances internationales. L'avenir de la Russie repose désormais sur sa capacité à s'adapter et à construire de nouvelles alliances face à l'isolement occidental. Cette vidéo met en lumière une Russie en quête de solutions, oscillant entre confrontation et diplomatie dans un monde en pleine mutation. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao.